Bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes et chers amis qui nous rejoignent en ligne. On célèbre aujourd'hui la dernière fête du cycle de Noël, la manifestation du Seigneur dans son baptême. Juste une annonce que, vu qu'on est en état de confinement jusqu'au 20 janvier, nous allons commencer à mettre en ligne la messe du mercredi soir qui avait lieu habituellement quand on était dans notre période orange. Donc, dès mercredi, sur le lien YouTube, à 19h, nous aurons la messe en ligne ici à la paroisse. Alors, vous cliquez sur l'icône YouTube sur le site. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Et encore, c'est encore joyeux Noël. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, En frères et sœurs, entrons en Eucharistie en nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu t'appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme vous savez et avez entendu, nous célébrons aujourd'hui le baptême du Seigneur. Et l'Évangile nous raconte le baptême du Seigneur Jésus dans le Jourdain par son cousin Jean-Baptiste.
C'est un baptême de conversion, de pardon des péchés que Jean-Baptiste avait donné dans le Jourdain pour la préparation du Messie qui devrait venir. La question que nous pouvons nous poser en écoutant cet évangile, pourquoi Jésus se présentait-il à Jean-Baptiste pour se faire baptiser alors qu'il était sans péché? Oui, il est sans péché puisqu'il est fils de Dieu. Il n'avait pas besoin de conversion. Il était comme Dieu le Père. Il vivait déjà tout pour lui et par lui. Il était toujours en communion avec le Père. Eh bien, Jésus est allé trouver Jean pour demander ce baptême. C'est pour manifester sa communion et sa solidarité avec le peuple qui allait à Jean, le peuple des pécheurs. D'ailleurs, il est venu dans le monde pour cette mission, libérer les pécheurs. Et Jean-Baptiste l'a dit dans le texte que nous venons de lire avant la proclamation de l'Évangile, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et lui-même a dit dans Marc, au chapitre 2, verset 17, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Donc, ainsi, il a manifesté avec plus de profondeur l'amour dont Dieu nous aime. Il a partagé toute la faiblesse et le péché de l'humanité, quoique lui-même sans péché. Pour cela, il est descendu dans les eaux du Jourdain. Il a été immergé dans les eaux de nos péchés et de notre mort, et il est sorti victorieux pour nous, afin que nous soyons à notre tour immergés dans cet esprit, du Père et du Fils, par le baptême. À bien regarder le texte de l'Évangile que nous venons d'écouter, je pense que Marc veut attirer notre attention, non pas sur le baptême de Jésus comme tel, mais sur le moment où Jésus sort de l'eau. Et il est dit, aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. C'est le témoignage du Père. C'est une déclaration solennelle qui révèle quelle intimité profonde existe entre Jésus et Dieu, le Père. Le Père révèle qui est Jésus, révèle l'identité de Jésus. Tu es mon Fils, pas n'importe quel Fils, mon Fils bien-aimé. Et en toi, mon Fils, je trouve ma joie. Donc, Jésus est non seulement Fils, mais il est aussi son Fils bien-aimé. Et deuxièmement, Dieu est aussi un être de relation. Un être de la relation, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas solitaire. Un Dieu qui est Père, à travers le texte, Père, non seulement Père, mais Fils et Esprit. Et aussi un Dieu communion. Communion, Père, Fils et Esprit, mais communion également avec les hommes et les femmes. Un Dieu qui fait alliance avec eux. Un Dieu qui entre dans l'histoire de l'homme. Et un Dieu qui se solidarise avec les humains. Ce Dieu devient non pas un Dieu lointain, mais un Dieu si proche de l'homme qu'il devient l'un de nous. Il est l'Emmanuel. Il est le Dieu avec nous.
Le texte dit qu'il est le Fils, mon Fils bien-aimé. Mais qui dit Fils dit aussi mission ou vocation. Si le Père trouve sa joie dans le Fils, c'est parce qu'il réalise à la perfection sa mission. Il réalise à la perfection la volonté du Père. Et la mission de Jésus consiste en quoi? Consiste à réaliser le salut de Dieu à tous les hommes et à toutes les femmes. C'est-à-dire la libération de tous les hommes du mal et du péché. Voilà pourquoi il fait sa joie. Maintenant, et notre baptême? Notre baptême chrétien que personne ne veut rater. Il est différent du baptême de repentir que Jean-Baptiste donnait dans le Jourdain. Par contre, il a un aspect qui s'y trouve. Et cet aspect, c'est la dimension purificatrice de l'être tout entier. Quand on reçoit le baptême, eh bien, tout son être est purifié. Donc, le baptême pardonne les péchés de celui qui le reçoit et réclame en même temps la conversion, le changement de chemin, le changement de vie, un changement de cœur, un changement de l'être tout entier de la personne. Et c'est pourquoi que la première lecture dit que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon, car vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur. Par le baptême, nous recevons l'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit de Jésus. Désormais, l'Esprit qui est descendu sur Jésus descend aussi sur toi, descend aussi sur moi, descend aussi sur tout baptisé. L'Esprit d'amour qui l'unit au Père habite en toi, il habite en nous. Il est à l'œuvre à tout moment dans notre vie. Si, bien sûr, nous lui donnons la chance. Si, bien sûr, nous sommes ouverts. C'est lui qui enflamme ton cœur d'amour pour les autres. C'est lui qui enflamme ton cœur d'amour pour Dieu. C'est lui qui enflamme ton cœur d'amour pour le prochain. C'est lui qui te fait voir ta vie différemment. C'est lui qui te fait voir le monde avec espérance. C'est lui, cet esprit, qui a fermé ta foi dans la joie, qui a fermé ta foi dans le doute, qui a fermé ta foi dans les moments de questionnement. Oui, c'est cet esprit qui ouvre ton intelligence aux Écritures. C'est cet esprit qui t'inspire, qui t'aide à accomplir toutes sortes de biens, toutes sortes de bonnes actions. Le baptême chrétien que nous avons reçu dévoile qui nous sommes pour Dieu. Par le baptême en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants bien-aimés du Père, c'est-à-dire frères et sœurs de Jésus-Christ, héritiers du royaume. Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort du Christ pour dire non à tout ce qui est mal, à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est contre la volonté de Dieu, pour dire oui à la vie de Dieu, à tout ce qui est amour, à tout ce qui est bon, beau et noble. Oui, par le baptême, nous sommes devenus disciples du Christ. Et le disciple a toujours une mission. Le disciple a toujours un engagement. Mais quelle est cette mission? Quel est cet engagement? Le disciple est appelé à connaître d'abord le Christ. Mais pour le connaître, il faut le chercher. Et si on le cherche, on va le trouver. En le trouvant, le disciple est appelé à l'écouter. Prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de garder ses commandements, dit le texte de Jean, pour se laisser nourrir par lui.
l'aimer passionnément, le servir, le prier, parler de lui pour qu'il soit aimé et le donner au monde autour de nous, autour de soi, ou conduire du monde à lui, conduire les autres à lui. Autrement dit, c'est se laisser guider par son esprit pour témoigner de lui. Et le psaume a dit, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, ses merveilles. Dit le cantique. Donc Jésus qui est venu, qui a été au Jourdain pour se faire baptiser, manifeste sa solidarité aux hommes, mais pas une solidarité dans le mal. Nous autres aussi, nous sommes invités à être solidaires aux autres. Pas une solidarité dans le mal, mais une solidarité dans le bien. Question que nous pouvons nous poser, sommes-nous solidaires des autres? Sommes-nous solidaires de leur souffrance, de leur joie, de leur bonheur? Sommes-nous solidaires de leurs inquiétudes? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission comme fils ou fille de Dieu? Quelle est ta mission comme disciple du Christ? Est-ce que le Seigneur trouve sa joie en toi, comme il trouve sa joie en son Fils? Est-ce que le Seigneur trouve sa joie en tes paroles? Est-ce que le Seigneur trouve sa joie en tes actions? Que la force et la lumière de l'Esprit soient avec vous. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le baptême, nous entrons dans notre identité profonde d'enfants bien-aimés de Dieu, de frères et sœurs du Christ. Prions le Père avec confiance pour le monde, l'Église et pour nous-mêmes. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les eaux du fleuve Jourdain, coulant au cœur du Proche-Orient, prions pour la paix entre les peuples dans cette région du monde. Dieu d'amour, entends notre prière. Le baptême de Jésus se situe dans le prolongement du mystère de sa naissance. Prions pour les personnes qui n'ont pas encore découvert sa présence dans leur vie. Dieu d'amour, entends notre prière. À son baptême, Jésus voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Prions pour les gens qui n'osent pas s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Dieu d'amour, entends notre prière. Par notre baptême, nous découvrons les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous. Prions pour les enfants et les adultes qui seront baptisés cette année. Dieu d'amour, entends notre prière. L'Église, peuple de baptisés, est né et se nourrit de l'Évangile. Prions pour notre communauté chrétienne, appelée à trouver sa joie dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans le service de l'humanité.
Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, toi dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par ton Fils bien-aimé et notre frère Jésus Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu parais sur les bords du Jourdain, toi Jésus qui rejoins les pécheurs. Avec eux tu te fais pèlerin, ils verront quel sera leur sauveur, ils verront quel sera leur sauveur. Tu descends dans les eaux du Jourdain, quel baptême oses-tu demander? Jean-Baptiste pressant d'où tu viens, il t'accueille d'un cœur purifié, il t'accueille d'un cœur purifié. Baptisé dans les eaux du Jourdain, tu remontes du fleuve pascal. Jean-Baptiste est lui-même témoin, tu seras le vainqueur de tout mal, tu seras le vainqueur de tout mal. Grande joie sur les bords du Jourdain, Dieu nous Père et les cieux sont ouverts, sur les eaux plane encore l'Esprit Saint. Te voici messager de sa paix, te voici messager de sa paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint-Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici, rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine,
Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, en particulier avec Marie-Berthe Labbé, Pierre et Marie-Marcel, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Madeleine Bourgeois, Denise et Roland Martel, les parents défunts de Prosper Calixte, Rosario Berrio, Catherine Roussel, Janine Boisvert, Marie-Claire Nicoué, Gaëtan Robitaille, Béatrice, Florentin et Justin, Nicole Regimbald Lafleur, Ronaldo Robert, Pierre Joubarne, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier pour Pascasio, le grand-père de Diego. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De la charité du Christ, échangez un signe de cette paix. Paix du Seigneur soit avec toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu,
Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils et de Fille de Dieu et de l'être vraiment par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, le temps de Noël se termine ici. Un temps privilégié de la lumière que Dieu nous communique. J'en profite pour remercier encore les personnes qui se sont occupées du décor de l'Église et en particulier de sa luminosité, la crèche, l'enfant Jésus, les arbres et même jusqu'aux colonnes qui illuminent les fenêtres de l'Église. Merci à tous et toutes et j'espère que ce temps a été pour vous un temps béni, même si on s'est rejoint surtout en mode virtuel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ demain pour tous et toujours. Tu es Dieu, tu es l'amour, tu appelles, nous voici. Béni soit Dieu, enfant Jésus, à Bethléem il a apparu, né d'une vierge dans le froid. Il nous a aimés jusque-là. Amen, alléluia. Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ demain pour tous et toujours. Tu es Dieu, tu es l'amour, tu appelles, nous voici. Béni soit Dieu, le bon berger, il est allé au loin chercher la brebis seule et dans l'effroi. Il nous a aimés jusque-là. Amen, alléluia. Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ demain pour tous et toujours. Tu es Dieu, tu es l'amour, tu